Bonjour à tous. Je viens de recevoir ce matin la 10 notes de chez Oniri. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous faire partager mon plaisir. Alors bon, je pense que les avis sont quand même assez unanimes concernant cette statue, à savoir que c'est quand même une statue extrêmement réussie. Moi, je la qualifierais même de chef-d'œuvre, hein, puisque au niveau du sculpte, que ce soit au niveau du sculpte, au niveau du peintre, au niveau de la pose, au niveau de la ressemblance, de l'esprit du dessin animé, pour moi, c'est imperfect à tous les niveaux. Le sculpte, il est d'une finesse extraordinaire. Je vais vous faire passer, je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de faire des zooms un petit peu sur la faux, sur le tissu des vêtements du light, sur les ailes de Ryuk. Le niveau de détail, le niveau de précision au niveau du peintre, il est juste hallucinant. Déjà avec la Cobra, je trouve qu'Oniri avait fait un travail extraordinaire. Là, sur la 10 notes, de par la complexité de la pièce, je trouve qu'on est encore un cran au-dessus. Et donc, très honnêtement, je les remercie de la qualité de leur travail, de ce qu'ils proposent, parce que honnêtement, moi, je vois pas du tout la différence entre le proto et ce qu'on reçoit à la maison. Pour moi, c'est d'un niveau de qualité identique. Pour moi, c'est la même chose. Ce que j'avais vu exposé en salon, je le retrouve chez moi tout simplement. Déjà au niveau du carton, tout était hyper bien emballé. Bon, j'étais un petit peu stressé de par la fragilité apparente de la pièce, mais là-dessus, Oniri a fait un bon taf. Il n'y a pas à dire, tout est bien emballé dans de la mousse, dans du polystyrène, c'est super carré, tout tient, tout est hyper bien emballé. Alors je vais essayer de faire un petit zoom sur les parties qui me semblent vraiment extraordinaires. Donc déjà, on va faire un petit, je vais essayer de faire un petit, regardez un petit peu les ailes du Ryuk. Regardez, alors je sais pas, je vais essayer de bien zoomer sans que ça devienne flou, mais regardez un peu là, le jeu de couleurs au niveau des ailes. Il y a du bleu, il y a du gris, selon la lumière, selon la manière dont la lumière arrive, on a presque une couleur différente. Regardez-moi un peu le détail de ces ailes. C'est juste du travail. On a presque un aspect là, on a limite un aspect un peu nacré, un peu. C'est vraiment magnifique. Bon, là, il y a la lumière qui joue beaucoup aussi, hein, qui donne encore des reflets un petit peu violets, un petit peu gris, un petit peu bleu. Donc, c'est pour vous dire la complexité du peintre, c'est pas du tout quelque chose. On n'a pas du tout une impression de peinture unie. Donc, c'est super travaillé, quoi. Regardez même la texture au niveau du dos, du tissu du Ryuk. La texture, elle est extraordinaire. Regardez les rochers, le détail des rochers. Et moi, un truc que j'adore, alors dans cette statue, c'est le socle, la base du socle. On pourrait dire, bon, c'est juste de la vulgaire roche, hein, mais en fait, regardez-moi un peu le détail de la roche. Ça fait vraiment roche volcanique, c'est super bien réussi, quoi. Regardez un peu cette finesse au niveau du grain. Regardez la finesse du pantalon de Light. Regardez sa veste. Regardez-moi ça. Regardez le peintre au niveau de la jonction chemise-veste. Il n'y a pas une bavure. Regardez la boucle de ceinturon. J'essaie de zoomer dessus, mais regardez la précision du peintre, quoi. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu sur la faux, parce que sur la faux, il y a aussi un travail juste hallucinant. Regardez-moi un peu ce détail-là. Je pense que ça se passe de commentaires. Ah, franchement, c'est quand même beau, hein. Alors, je fais un petit zoom sur la main. Bon, la main est quand même très correcte là au niveau de la jonction.
Regardez un peu les bijoux de Ryuk. Regardez-moi ce beau visage. Je vais essayer de vous montrer le grain, le cuir du carnet. Je fais attention de ne pas taper dedans quand même, mais regardez-moi un peu si j'arrive à avoir un... Regardez-moi le grain du carnet. C'est incroyable quand même. On sent la texture du carnet. Regardez au niveau de la veste. Alors moi je kiffe vraiment les ailes quoi. Les ailes elles sont waouh. Alors j'essaierai bien de trouver un défaut à cette statue, mais honnêtement j'en vois aucun. Donc pourtant je suis pas du genre à mâcher mes mots quand il y a un truc qui me plaît pas, mais là honnêtement j'ai rien à dire, c'est parfait. Regardez-moi la godasse là. On voit le pli sur le cuir et tout de la godasse. La chaussette. La texture du pantalon. Non, c'est vraiment... Oh. L'espèce de squelette là qui sert de support. Regardez-moi la finesse de ça. Ah non, là pour moi c'est vraiment une pièce extraordinaire. Je peux vous dire que je suis bien content de l'avoir ça là. J'adore là. Alors là il y a beaucoup de lumière parce que j'ai la fenêtre qui est juste en face. Et regardez en fait regardez un peu le jeu de lumière que ça fait sur les ailes. Waouh. Non, vraiment, c'est je me lasse pas de la contempler. C'est vraiment déjà en convention, je restais bloqué devant, mais là de l'avoir dans son salon, c'est quand même, c'est encore un autre niveau, j'ai envie de dire. Regardez-moi le détail là sur les ossements là, c'est. Regardez-moi cette roche volcanique. Si j'arrive à faire faire la mise au point dessus. Waouh. Enfin voilà quoi, donc moi je trouve que cette statue c'est vraiment une œuvre d'art. Et franchement là j'ai plus qu'un souhait encore une fois, bon ça fait plusieurs fois que je le dis, mais si Oniri pouvait nous faire une Miss Harem dans le même style, alors là ce serait vraiment le top du top. En plus la statue elle s'écoulerait, mais en une journée, elle serait sold out, ça c'est clair et net. Donc là, c'est extraordinaire. Voilà, donc merci pour merci d'avoir visionné ma vidéo et puis merci à Oniri de sortir ce genre de produit parce que c'est quand même pas si courant que ça, ce niveau de qualité, je trouve. Donc, bravo à vous les gars, vous êtes vraiment des chefs. Allez, ciao!